Qu'est-ce qu'un ninja? On dirait qu'il y en a beaucoup ces derniers temps. Mais à quoi ça ressemble un ninja? Il existe un homme qui a trouvé sa propre réponse à la question. Qu'est-ce qu'un ninja et à quoi il doit ressembler? Il a sa propre vision du style vestimentaire. Ninja Gaiden 4, c'est un jeu où on incarne deux personnages. La plupart du temps, notre héros principal, c'est un lycéen. Et pendant un petit moment, on joue un vrai homme. Un jour, une amie est venue me voir et m'a dit « J'ai trouvé mon jeu préféré. » Et moi, je lui ai posé la question. Es-tu vraiment sûr de toi? Elle m'a simplement montré une seule image. Et depuis ce jour-là, elle n'a jamais rien regretté. Ce qui est très étrange, car un autre ami à moi est venu me dire exactement la même chose. Il m'a montré lui aussi une seule image. Et tout comme elle, il n'a jamais rien regretté. J'ai donc décidé, en suivant leur exemple, d'acheter le jeu à mon tour. Les jeux regrettés, vous le saurez à la fin de vidéo. Mais avant de passer directement au jeu, je dois vous raconter une histoire tragique. Un jour, un japonais se promenait furieux, convaincu qu'un partie de ce jeu préféré a été profané. Mais il ne pourrait rien y faire, parce que tout le monde sauf lui adorait ce jeu. Alors notre fier japonais s'est dit, si personne n'a bon goût, à part moi bien sûr, alors je vais devoir leur montrer comment on fait un vrai jeu. Un vrai hack and slash digne de son nom. A-t-il réussi? Eh bien ça aussi vous le saurez à la fin de vidéo. Passons maintenant rapidement à l'histoire de jeu, ou du moins à ma version des événements. Ce monde ressemble au nôtre, à quelques petits détails vestimentaires près. Et c'est justement à cause de ça, de ce style vestimentaire trop original, qu'un dragon démoniaque a décidé de détruire le monde. Parce que lui, contrairement aux autres, ne savait pas comment bien s'habiller. Mais heureusement, un super ninja est intervenu. Sauf que, comme c'était un dragon démoniaque, le super ninja n'a pas réussi à le tuer complètement. Alors, ils l'ont enfermé. Et un autre ninja du clan du corbeau a décidé de les éliminer définitivement, afin que les démons n'abîment plus jamais leur tenue stylée. Mais pour cela, il doit d'abord ressusciter totalement le dragon, puis le vaincre pour le bon. Tout cela afin de pouvoir enfin porter ces nouvelles bottes magnifiques. Parlons maintenant du gameplay principal. On a des attaques rapides, des attaques légères et des attaques spéciales puissantes qui consomment de l'énergie. On a aussi une forme de berserk qui permet d'infliger énormément de dégâts en très peu de temps, mais qu'il faut charger à chaque combat. On peut esquiver, sauter, bref, le système est vraiment complet et intéressant. Et honnêtement, on se nuit jamais en jouant parce que les mécaniques sont variées, exigeantes et dans ce domaine le jeu est pratiquement parfait. Bon, ça c'est pour mon cas personnel. Le héros possède plusieurs armes, 4. Et même 5e à la toute fin. On peut choisir selon la situation utiliser une seule ou alterner. Chaque joueur aura sans doute son arme préférée. Mon problème c'est que mon arme la moins préférée c'est justement celle qu'on a au début. Parce que le personnage principal ne commence pas avec tous les armes, il doit les débloquer petit à petit au fil du jeu. Et la première pour moi c'est la pire. Du coup comme je n'ai pas le choix au départ, je suis obligé de l'utiliser. Et c'est pour ça que tout début de jeu, les premiers niveaux sont ceux que j'ai les moins appréciés. Mais même là, malgré ça, j'ai quand même pris du plaisir à jouer. Juste un peu moins que sur le reste. Mon arme préférée c'est le deuxième, c'est une sorte de perceuse, celui qui transperce les cieux, comme nous l'a dit notre personnage préféré. Et tous les autres sont très bons aussi, surtout la 4e qui est une arme à distance. Parlons maintenant des ennemis de jeu, et là aussi tout est vraiment bien. Les adversaires sont variés, intéressants, avec des designs visuels soignés et des styles d'attaque uniques. Ils se complètent bien entre eux et te forcent à changer souvent d'arme selon la situation. Bon, parlons maintenant des niveaux, surtout leur aspect visuel. C'est toujours une question de goût, donc je ne parlerai que pour moi. Mais personnellement je trouve les niveaux assez décevants, principalement parce qu'ils sont trop sombres. Oui, c'est justifié par scénario, mais par exemple la toute fin de jeu pendant les génériques, nous nous laissons jouer quelques secondes dans un niveau lumineux. Et pour moi c'est le plus beau moment visuel dans le jeu. De plus, lorsqu'on considère l'ensemble, la qualité graphique des niveaux reste globalement faible. Il manque de finition, ce qui est difficilement acceptable pour un titre vendu à 70 €. Leur réalisation paraît trop limitée, trop aboutie visuellement pour un sorti en 2025. Au final, on a parfois l'impression de jouer à un jeu de 2016, voire 2015. Mais au niveau de gameplay, les niveaux restent plutôt intéressants.
Les phases de parcours, elles aussi, empêchent de s'ennuyer. Elles sont bien pensées, dynamiques et assez bien réalisées. Et soyons honnêtes, dans les jeux de ce genre, les niveaux n'ont jamais vraiment brillé par leur richesse visuelle. Parlons maintenant des boss. Ils sont très variés et c'est une bonne chose, et surtout ils sont vraiment intéressants à affronter. J'ai joué en difficulté normale et je n'ai jamais eu des gros blocages, mais en même temps ce n'était pas trop facile non plus. Du coup j'ai trouvé que l'équilibre entre la difficulté et la plaisir du combat contre les boss était vraiment réussi. Mais pour finir, je voudrais parler de la plus grosse défaut de jeu selon moi, sa durée. Je sais que hack and slash ne sont jamais trop longs, mais quand j'ai payé 70€, je m'attendais quand même au moins à 30 ou 40 heures de jeu. Et là j'ai terminé en 18 heures, ce qui franchement m'en semble un peu court. Ces 18 heures sont excellents, j'ai pris beaucoup de plaisir du début à la fin. Mais personnellement je ne recommande pas d'acheter le jeu à plein tarif. À 70€, je le trouve trop court pour ce prix. Par contre, au promo, autour de 40€, là oui, il sera parfait. Et si vous êtes fan de genre ou de la série, alors vous ne resterez pas dessus. Et pour répondre à la question que j'ai posée au tout début, est-ce que j'ai regretté l'achat de jeu et est-ce que les créateurs ont réussi à faire un excellent hack and slash? Ma réponse est claire, non, je ne regrette absolument pas, je suis satisfait de mon achat et c'est incontestablement un très bon hack and slash. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai de faire d'autres critiques sur les jeux très différents.